Je fais en réalité à 30 ans ou 31 ans l'année prochaine ce qu'on fait normalement dans la vie à 50 ou 55 ans. J'en connais des gens qui tremblent, mais bon, je citerai pas de nom, mais simplement je voudrais dire que ça tremble partout. Pourquoi? Parce que ce qui est à venir, c'est du lourd. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like, plein force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo. Et c'est avec Combini et Fianso qui expliquent comment il se comporte quand il est en clash avec un autre rappeur. Il va pas aller sur internet, il va pas faire de tweet, il va pas insulter comme Booba pourrait le faire. Lui, il va faire une autre chose qui est très pertinente les mecs. Regardez, c'est incroyable. Il y a des gens qui te détestent. Il y en a, je sais, profond. C'est un mois le soir dans leur lit, ouais. Il y en a 2 ou 3, pas plus. Pourquoi? Des fois parce que je fais pas la guerre en clash ou en truc, ou tu vois, je fais pas ça. Tu me verras jamais prendre mon Instagram et insulter quelqu'un, je vais pas faire ça. Par contre, si tu m'emmerdes, je fais des OPA. Non mais c'est vrai, tu vois. Des offres publiques d'achat. Des fois c'est hostile, je vais passer par un associé à toi et puis je vais récupérer 25% de ton capital ou je vais racheter une grosse partie de ton catalogue, puis tu vas t'asseoir et puis voilà. Et puis le soir, quand tu dors, finalement tu sais que quand tu changes, il y a de l'oseille et puis tout le monde est content. Et puis je le dis jamais en plus, tu vois ce que je veux dire. Je le dis pas, c'est entre toi et moi. Je le sais, tu le sais, c'est tout, c'est pas grave. Mais c'est plutôt comme ça que je fais la guerre, tu vois. Et notamment quand tu rachètes de la propriété intellectuelle ou du catalogue de quelqu'un qui t'aime pas forcément. C'est génial comme vengeance. Ça peut être pas mal. Génial. Et en plus c'est discret. Ouais. Toi c'est discret, y a pas de type il était méchant avec toi et genre là, et à chaque fois qu'il va faire un concert, il y a des gens qui te détestent. Les mecs, c'est une dinguerie. Si c'est vrai, hein, si c'est vrai, imagine le mec qui déteste Fianso et qu'au final lui fait gagner de l'argent à chaque fois qu'il fait un concert. Ça, c'est malin. Du coup, on enchaîne avec Pipipi. Impact, c'est marqué Flash. Il gagne de l'argent en dénonçant les infractions des autres. Franchement, quel métier d'enflure. Regardez-moi ça. Chaque matin sur son trajet, muni d'une caméra, Mike scrute l'intérieur des voitures et gare aux automobilistes qui utilisent leur téléphone. Hey, vous êtes sur votre téléphone? Je vous ai vu envoyer des messages. Aussi efficace qu'un radar, Mike les filme et les signale à la police. Nous avons des conditions uniques qui rendent cela possible. Les lois sur la vie privée au Royaume-Uni permettent de ne pas flouter les visages ou les plaques contrairement à l'Europe. Et en plus ici, la police accepte de poursuivre ces infractions. En postant ses vidéos en ligne, il perçoit une rémunération des plateformes. Sa motivation n'est pas la notoriété, mais de changer les comportements. En Angleterre, la dénonciation des délits routiers est encouragée par les autorités. En quelques clics, chacun peut envoyer à la police les vidéos prises par un téléphone ou par la caméra du tableau de bord. Bon, après, quand je vois ces séquences, là, je me dis c'est cool, tu vois. Mais en fait, c'est la séquence quand il est en vélo avec la caméra et qu'il est à l'affût des gens, tu vois. C'est vraiment l'enflure. Mais là, j'avoue que c'est vraiment utile, tu vois. Il a perdu le contrôle. Il conduit très mal. Ces 6 derniers mois, 50 000 personnes ont signalé des conducteurs dangereux. La police continue à faire son travail. Le public ne remplace pas la police, mais il peut apporter des preuves plus facilement. 70% des vidéos mènent à une action de la police d'une simple lettre d'avertissement à des condamnations. Ok, j'avais pas vu toute la vidéo, j'avais vu juste le début quand il était en vélo avec sa petite caméra. Bref, du coup, on enchaîne avec Instagram avec ce post qu'on m'a envoyé comme quoi ça serait Jeffrey Epstein qui serait à Tel Aviv. Donc les mecs, vous pensez que c'est quoi? C'est une photo qui a été faite avec l'IA, c'est une personne qui ressemble à Jeffrey Epstein mais c'est pas vraiment lui ou bien c'est vraiment Jeffrey Epstein? Là, je suis vraiment intéressé de voir vos commentaires, vos théories. Bref, on enchaîne du coup avec Jeffrey Epstein, c'est sur LC, c'est marqué Epstein, une opération d'ingérence russe ciblant Emmanuel Macron détectée. Dans tous les C'est à nouveau les Russes, hein, les mecs, c'est à nouveau les Russes. Déjà, il faut regarder d'où ça provient. On en a une vague idée, c'est bien plutôt de l'Est que de l'Ouest et singulièrement de la Russie. Après, sur le volet pénal, bon, si François souhaite faire valoir le fait qu'ils ont été contrefaits, bon, ça leur appartient. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que on a la Russie qui, comme ça a été rappelé, essaye de déstabiliser l'État, essaye de déstabiliser la France. Et qu'à chaque fois qu'il y a dans ce pays un sujet un tant soit peu conflictuel, les Russes s'en emparent et le font monter artificiellement sur les réseaux sociaux à base de trolls, à base de faux comptes, toujours dans une perspective de faire monter les tensions et les conflits. Le mouvement Bloquons tout avait une caisse de résonance russe. C'est-à-dire que des comptes russes, notamment sur X, ont allumé les haut-parleurs en disant « Mais regardez, intéressez-vous à ça, la France va être entièrement bloquée. » Bon, la France n'a absolument pas été bloquée.
Mais c'était une déstabilisation. Dans d'autres circonstances, on s'est attaqué à des hauts fonctionnaires. Je pense notamment à Céline Berton, qui est la directrice générale de la sécurité intérieure, c'est-à-dire notre service de renseignement qui est en charge de la lutte antiterroriste et surtout de la contre-ingérence et du contre-espionnage. Envers qui? Envers les Russes, qui s'est retrouvée à la une d'une contrefaite du Monde, disant qu'elle était mise en cause dans des malversations financières, qu'elle a quitté ses fonctions. Il n'en est rien, elle est parfaitement en fonction et à sa tâche. Mais à chaque fois, c'est ça. C'est dès qu'on peut déstabiliser la France, et d'autres en Europe, hein, on n'est pas une exception, les Russes le font, toujours dans la même optique, c'est nous faire mal sur des conflits qui sont des conflits sociétaux, dans la perspective aussi que nous basculions vers autre chose qu'une démocratie. Ok, encore et toujours les Russes. Après, je dis pas qu'ils sont tout blancs. Que dit le peuple dans les commentaires? Vous croyez vraiment que les Français vont croire à ça? Encore une ingérence russe à laquelle le public n'a jamais été exposé, ça devient lassant. Elle a bon dos la Russie, hein, mais les Français sont pas cons. Du coup, on enchaîne avec BFM qui a marqué Jack Lang a déposé sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe. Enfin. Il excluait jusqu'ici de quitter son poste à la tête de l'Institut du monde arabe à Paris, mais aujourd'hui, il renonce finalement à ses fonctions. Décision annoncée dans une lettre. Je propose de remettre ma démission lors d'un prochain conseil d'administration extraordinaire. Ce geste survient alors que le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. À l'origine de cette enquête, les révélations de Mediapart et des documents publiés par la justice américaine. Un élément central dans ce dossier, une société offshore basée aux îles Vierges, créée en 2016 par Jeffrey Epstein et Caroline Lang, qu'elle n'avait pas déclarée au fisc français. Elle se défend de tout lien financier. Je n'en ai jamais tiré le moins de bénéfices, et quand j'ai su en plus l'horreur de ce qu'il avait fait, évidemment, je ne voulais surtout n'avoir rien à faire avec lui. Attends. Elle a dit quand elle a su l'horreur qu'il avait fait, elle voulait plus travailler avec lui, grosso merdo. Alors que dans une autre vidéo, elle a dit qu'elle savait qu'il avait aidé des mineurs pendant des massages, mais qu'il avait payé sa dette et qu'il lui avait dit qu'il n'était plus comme ça, qu'il avait regretté tout ça. Donc pour elle, si on comprend bien, ce n'est pas une horreur que devaient des mineurs. C'est ça que ça veut dire, hein. Le nom de son père apparaît également dans les statuts de la société, mais pas seulement. À plus de 605 reprises, Jack Lang est cité dans les dossiers Epstein. Il reconnaît un lien d'amitié, mais nie tout enrichissement personnel. Le ministre des Affaires étrangères... Comme ils adorent cette phrase, aucun enrichissement personnel, c'est une folie, hein. ...dit prendre acte de cette offre de démission et lance une procédure pour désigner un président par intérim à la tête de l'Institut. Du coup, que dit le peuple? Du coup, il est libre pour prendre le poste vacant de CNews. Il démissionne alors qu'il se disait innocent. Tous des menteurs, c'est politique. On enchaîne avec Kunta Venkinte, et là ça parle de Morandini, c'est marqué ce soir, CNews, la chaîne qui protège coûte que coûte le pédo multicondamné Morandini, se régale de l'annonce de la démission de Jack Lang à cause des dossiers Epstein, en rappelant les rumeurs de pédo qui circulent à son sujet. C'est incroyable. Des gens qui laissent Morandini à leur chaîne se réjouissent quand quelqu'un démissionne de son poste. Alors que, faut quand même préciser que Jack Lang n'a pas été condamné. Hein. Par contre, Morandini, oui, mais lui, il reste. C'est une folie. Ils ont préféré choisir un multicondamné qu'une femme enceinte. C'est réellement ça, les mecs. Hein. C'est une folie, cette chaîne. Bah, alors, je me permettrais de dire, normalement, j'essaie de garder une certaine réserve sur... Mais franchement, bon débarras, quand même. Je peux me permettre, bon débarras. Non, mais franchement, les mecs d'extrême droite, vous êtes OK avec ça? Là, vous êtes OK, franchement? On est sur le mode qu'il dégage, je n'en suis pas triste. Bon. De Vatrigan, sur l'affaire Jack Lang, et je le rappelle, il clame son innocence et une enquête a été ouverte par le parquet national financier. Son nom est cité plus de 600 fois dans Epstein Files. Jack Lang, si on l'écoute, c'est les 100 innocents toute la journée. Mais rappelez-vous, nous sommes le petit retour en arrière. Nous sommes le 18 janvier 2021 sur Europe 1. Et Sonia Mabrouk, dans un entretien remarquable, interroge Jack Lang. Et elle ose aborder des sujets qui, jusqu'à présent, étaient écartés à chaque fois que Jack, comme on l'appelle, s'approchait d'un micro. Et là, tout y passe. Il y a la relation avec Olivier Duhamel, parce qu'on est à l'époque de cette affaire, sa tribune pour décriminaliser la pédophilie, et déjà l'affaire Epstein. Et alors là, Jack Lang, rappelez-vous, se fâche tout rouge. Sur Duhamel, il répond très sérieusement, je cite, « Je vis en dehors de tout ça, je ne participe pas des mondanités, ça m'est complètement étranger, cet entre-soi culturel, j'en suis très loin. » Alors moi, la pompe de ces gens me surprendra à chaque fois, mais c'est comme ça. Sur Epstein, il dit, vous faites un mélange et un amalgame. Donc, depuis quelques jours, l'amalgame, ça amalgame encore plus et de manière assez étrange. Sur la tribune, là, en effet, c'est compliqué de se défendre. Alors il lâche, c'était il y a plus de 40 ans, une autre époque, on a écrit une connerie et basta. Alors une autre époque, je vois pas que dans une seule famille française, depuis que l'aube apparaît chaque matin sur Terre, il y a une famille qui a considéré la pédophilie comme une option possible. Et le basta, c'est voilà comment Jack Lang balaye les enfants du choral et tous les autres. Et il conclut l'interview en disant « Les rumeurs me concernant, ça me laisse de glace ». Alors c'est vrai qu'il a échappé à toute condamnation.
Mais malgré ça, les rumeurs ne se taisent pas. Et de toute façon, dans les hautes sphères, même quand vous êtes condamné, vous n'êtes jamais mis au banc. Et il n'a pas de chance, Jack Lang, parce que dès qu'il y a une sale affaire qui sort depuis la moitié du XXe siècle, il y a toujours son nom qui apparaît. Lui, c'est la guine qui le pourchasse. Il y a des gens comme ça, ils ont la poisse, et pas Camarachèche, et Jack Lang, c'est ça. Et le problème, c'est quand on se rend intouchable, ce qui sort, c'est généralement qu'un petit aperçu de l'œuvre entière. Donc, le jour où il passera la contrat, il sera peut-être innocent, évidemment, des rumeurs qui planent au-dessus de sa tête, mais il y a quand même une batterie de casseroles qui l'attend. Et la première, ça sort en ce moment, à cause de l'affaire Epstein, ce sont des casseroles, évidemment, financières. La justice se met en branle. Bon, je vous rappelle qu'Al Capone est tombé pour fraude fiscale. On va voir ce que va devenir cette affaire, mais ça s'annonce quand même assez mal. Franchement, les mecs, cette chaîne, elle est née avant la honte. Du coup, il y a Breton qui nous dit que ça demanderait du courage de la part de Bob Coté et de Deval Elliott pour dénoncer tout ce bordel. Mais s'ils en avaient, ça se saurait. Ouais. Du coup, on enchaîne avec BFM, et là, c'est avec Jordan Bardella, le bien habillé, parce que franchement, il est toujours bien habillé. Hein. C'est bien coupé ses costumes, qui va parler de l'affaire Epstein et de Jack Lang. Madame, je n'ai jamais compris la complaisance du système politique et du système médiatique à l'égard de Jack Lang, qui, il y a de cela quelques années, a signé, avec d'autres intellectuels de gauche, après cette période 68arde, une tribune dans laquelle il appelait à dépénaliser les rapports sexuels avec les enfants. Tous ces gens se sont... des années, avant les années 80. Tous ces gens se sont rachetés une virginité qu'ils ont en réalité dissimulée au travers de liens avec le monde. Moi, j'adore ça. Franchement, les gens, ils sont super éloquents, super pertinents quand c'est pour pointer du doigt les autres, quand ils font de la merde. Mais quand c'est eux, hein, ça la ramène moins. Politico-médiatique, au travers d'une proximité avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait le choix de renommer M. Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. Et la réalité, c'est que Jack Lang a fréquenté Jeffrey Epstein après la condamnation en 2008 de cet individu pour détournement de mineurs et pour des faits qui étaient extrêmement graves puisqu'ils impliquaient des prostituées mineures notamment à l'époque. Donc moi je suis stupéfait. En disant qu'il n'était au courant de rien, qu'il ne savait rien des accusations. Je suis stupéfait de le voir aujourd'hui se pavaner sur tous les plateaux de télévision dans une défense qui est plus que bancale. Ok, ça dit quoi dans les commentaires? Et la complaisance du RN qui cherchait des financements auprès de Epstein. Et on continue avec ce post de John de Lorraine qui parle de Gabriel Attal qui soutient André Santini au municipal qui est accusé d'agression sexuelle. Gabriel Attal qui se dit le grand défenseur des enfants et contre le harcèlement. Viens ici. Approche-toi. Merde. Non, approche-toi. Très bien. Viens encore plus près. Approche-toi. Ouais, mais je vais prouver le contraire. Parce que, comme je lui ai dit, ça se passe au final très bien. Au cabinet, les discours sont plutôt pas mal. Oui, approche-toi. J'ai fait tout mon bilan. C'est quoi qui veut pas? Qui veut pas quoi? Je veux pas être proche de vous parce que je veux pas monter. Enfin, j'ai dit pas monter quoi? Je vous dis oui, bref. Hein? Je vais rester propre. C'est pas avec vous ou n'importe qui d'autre, c'est je suis pas dans la mentalité couchée pour réussir ou... Franchement les amis, je vais finir par croire que toutes ces personnes qui veulent avoir le pouvoir, c'est pour au final baiser les gens. À chaque fois, il y a des histoires de sexe. C'est incroyable. Du coup, on enchaîne avec le post de Nicolas Malabeuf qui a marqué sur BFM TV. Charles Consigny défend le maintien de Morandini sur l'antenne de CNews. Franchement, Consigny, il part en sbeul. Hier, on a vu une séquence où il défendait une auditrice qui avait employé le mot haine pour dire noir. Et maintenant, il te dit ça. Sur Morandini, moi, l'avocat que je suis relève que Jean-Marc Morandini n'a pas été condamné à une interdiction d'exercer son métier de journaliste et que moi je trouve cette chasse à l'homme un petit peu, cette meute contre Morandini, je suis pas fan. Moi je pense que il a pas été condamné à ça, il va purger sa peine comme n'importe qui et je pense que certains se rachètent une morale à peu de frais sur le dos de Morandini. Ça je le dis en passant. Il y a une personne qui a dit « Il va purger sa peine, mais de quelle peine parle-t-on » Du sursis, c'est une peine? Consigny avocat, ouais. Du coup, on passe sur G-Dams et là, c'est Mike Borowski qui est en roue libre sur Emmanuel et Brigitte Macron. Regardez. Évidemment, ça ne se fait pas. Son couple avec Brigitte lui-même est trouble. Même si Brigitte, imaginons, est vraiment Brigitte, aucun homme normal dans sa sexualité, je dis bien aucun, normal, je dis bien normal, pas un pervers, un fou, que sais-je, et je vais être peut-être un peu vulgaire, ne saute, un normal de 47 ans ne saute une femme de 75, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a deux choses. Soit il est bizarre dans sa tête, voilà,
première des choses. Et deuxième des choses, soit celui-ci est un gigolo. Voilà. Alors, qu'est-ce que Macron? Est-ce qu'il est bizarre? Est-ce qu'il est gigolo? Voilà, à vous de choisir. Mais en tout cas, n'existe pas. On sait qu'il est trouble dans sa sexualité. On sait que c'est assez bizarre. Les preuves, je les ai données. Et donc du coup, vous dire oui, non mais on a voulu impliquer Emmanuel Macron, machin, tout ça, c'est évidemment bidon. Comme d'expliquer que Jeffrey Epstein est un agent russe, c'est bien entendu bidon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on enchaîne avec le compte d'Ahmed qui a marqué « Le peuple veut savoir ». Alors là, pourquoi j'ai gardé cette séquence qui est une archive, hein, c'est pour vous montrer tout simplement qu'en France, on n'a pas du tout besoin de l'affaire Epstein pour avoir des affaires glauques. À l'époque, dans l'émission On n'est pas couché, il y avait l'avocat Jacques Vergès qui racontait des anecdotes. Et regardez, par contre, je peux pas laisser la vidéo telle qu'elle est, je dois mettre des screens parce que cette émission, c'est compliqué de la diffuser, hein, il y a des copyrights. Et je vais aller même dans l'anecdote, dans les derniers chapitres, vous racontez un inspecteur des RG qui vous fait part de ses découvertes de la semaine, un inspecteur des renseignements généraux. Alors vous faites la liste, un journaliste de gauche et une femme ministre vêtue de cuir noir ont fêté au champagne la mort d'un immigré fauché par eux sur une route de Sologne. Bon. Un fils de famille connu a ri en apprenant la mort de sa mère milliardaire assassinée quelques heures auparavant en compagnie d'une mythomane qui prétend être la fille d'un acteur célèbre. Un ministre important, fils de résistant, vient régulièrement tenir compagnie à la tenancière d'un hôtel de passe, ancienne indicatrice de la Gestapo. Tout le monde sait qui c'est là, vraiment. Alors on en a parlé partout. Alors voyez, monsieur, vous me dites que j'ai une vision noire des choses. Monsieur Pollack vous dit que tous ces faits sont connus. Ah non, je vous parle de celui qui fréquentait l'ancienne de la Gestapo. Un couple de hauts fonctionnaires de la coopération a passé la nuit dans un hôtel avec un enfant maghrébin. Un haut magistrat dînant avec un affairiste dans un restaurant connu a accepté une enveloppe devant tout le monde. Ça, c'est des choses qui existent. Exactement. Bah oui, tout ça existe. Laurent, vous êtes naïf là. Hein. Ah non, mais je peux pas imaginer qu'une femme ministre et qu'un journaliste fête au champagne la mort d'un immigré fauché par eux sur une route de Sologne. Oui, ça me paraît un peu inventé, ça. Oui. Alors, franchement. Vous croyez? Non, ça, je connais pas cet épisode. Écoutez, je veux pas me faire poursuivre en diffamation, mais je pourrais vous donner leur nom tout à l'heure. Oui, d'accord. Éric Zemmour, vous croyez ce genre de choses? Je connais cette histoire. Je pense qu'il est un peu enjolivé, mais je connais cette histoire. Alors, vous voyez, il connaît cette histoire. Donc je vais me flinguer alors. Mais non, on peut être un pessimiste et un pessimiste joyeux. Vous avez capté, Ruquier n'a pas pris l'exemple du petit enfant maghrébin. Parce que là, c'est choquant de ouf. Les autres aussi, mais là, c'est... Voilà, il y a eu un silence. Hein. Bref, du coup, on enchaîne avec Impact. Là, c'est marqué quoi? Alerte info, viens Massara, arrache-moi la culotte, va. Ah oui, c'est avec Depardieu. Il y a des nouvelles séquences qui sont sorties. Regardez. Ce jour-là, malgré la présence de caméras, l'acteur a beaucoup de choses à dire sur sa femme, incarnée à l'écran par Sandrine Bonnet. Et tu pars avec Louise, et puis tu l'enroules là-bas, tu l'emmènes, et tu la désosses. Et voilà, tu l'as comme mon petit pied de corps. Mais aussi sur les figurantes. Toi, la Sarah. Allez, théâtre, toujours. C'est dans quel théâtre? Là, ma Sarah. Lâche-moi la culotte. Là. Mais tu es toute ravissante. À mon avis, la pension est impeccable. C'est une belle salope. Oui, je t'entends. Ça va dire. Ah, Charlotte. Les nonnes ne devaient pas se faire chier ici. Et allez. Parce qu'il y a le potager avec des concombres, je te dis pas. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Il y a Brandon qui dit pas fan de lui, mais là pour le coup, sincèrement, sur les extraits, ça ressemble plus à un homme un peu lourd et gênant qui pense détendre l'atmosphère qu'à un prédateur en chasse. Là, c'est quoi? Macron, il a dit que c'est une fierté nationale. Imaginez que ce mec, c'est la référence ultime pour l'extrême droite, c'est une idole. Silence complice autour et défaillance collective, quand l'argent et la notoriété protègent tout, c'est la dignité au travail qui recule, ça doit cesser. On enchaîne avec le post de l'imam Chalgoumi qui réagit au tweet de Rima Hassan. Rima Hassan qui avait marqué aux sionistes qui me lisent, je veux leur dire que vous êtes pour nous ce que les nazis étaient pour vous, et ça vous suivra et on jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière goutte de sang, nous résisterons. Du coup, il y a l'imam Chalgoumi qui répond en disant « Comparer des citoyens juifs aux nazis est une incitation directe et implicite à la haine et une faillite morale absolue. » Là, j'ai l'impression qu'il est en train de dire que automatiquement les juifs sont tous des sionistes. Après, peut-être que je me trompe. Les propos de Rima Hassan franchissent toutes les lignes rouges. La République ne peut pas tolérer que des menaces soient proférées contre les juifs, que la violence soit légitimée et que la Shoah soit cyniquement instrumentalisée à cette fin. Franchement, il écrit mieux qu'il parle, hein, j'ai envie de dire, même si on pense qu'il a utilisé ChatGPT. Une réaction politique immédiate et exigée, des poursuites judiciaires doivent être engagées sans délai. Se taire aujourd'hui, c'est renoncer à la République et accepter l'inacceptable. Quelle menace a-t-elle proférée contre les Juifs?
Il y a quoi d'autre? Grok, quelles sont les probabilités que Chalgoumi ne soit pas l'auteur de cette publication? D'après des analyses de ses publications passées, Chalgoumi a des difficultés en français oral et ses textes écrits sont souvent soupçonnés d'être co-rédigés ou assistés par des tiers. Du coup, on termine avec Camille Moscou, c'est marqué « Netanyahou menace l'Occident sur l'antisémitisme ». Dans un discours choc, Bibi exige les gouvernements occidentaux doivent faire ce qui est nécessaire pour combattre l'antisémitisme et assurer la sécurité des juifs partout. Il avertit « Il ferait bien d'écouter nos mises en garde. J'exige des actions maintenant, sinon il y aura des conséquences. » Après, ça, il ne le dit pas dans la vidéo. Donc là, c'est plus un procès d'intention, j'ai envie de dire, parce qu'à aucun moment de la vidéo, il est en train de dire « sinon il y aura des conséquences ». Je préfère le préciser. לעשות את מה שנדרש כדי להילחם באנטישמיות ולתת את הביטחון הדרוש, את ההבטחה הדרושה לקהילות היהודיות בעולם. וכדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהם פעולה עכשיו. Ok, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.